quelles seront les énergies de 2025 pour la France? Quelles seront les énergies? Quel message à entendre pour la France? Ah. Nouveau projet. Alors, avant de brasser les oracles, pour connaître un petit peu les énergies de 2025, faut savoir que je vous invite tout d'abord à aller lire en fait mon article sur le blog, où je peux justement donc tout rassembler au niveau des prédictions, donc c'est-à-dire les éclairages de vie sur l'avenir, donc à partir de 2025. Ensuite, faut savoir que dans mon fonctionnement, ce que je ressens, c'est que des fois les énergies se ressemblent. Donc quand il y a un côté obscur qui prend le dessus, généralement ça donne pas envie en fait au médium d'aller tirer en fait des oracles parce que on le sait, on sait que de toutes les manières on va nous l'annoncer dans ce qu'on va tirer. Donc on attend généralement, enfin chacun en fait a son propre fonctionnement, mais pour ma part j'attends généralement qu'il y ait d'autres messages pour justement faire la nuance, parce que je pars du principe que si en fait il y a des polarités de négatifs, donc forcément j'attends la polarité affirmative ou en tout cas positive qui puisse être, on va dire, une vraie information que je peux transmettre, parce que sinon en fait on influence dans la tête des gens que du négatif, alors que la vie en fait est faite de polarité. Ça c'est super important de le savoir. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, donc faut savoir que dans chaque tirage j'ai pas forcément besoin donc de mes oracles. Tout au long de l'année en fait des messages, hein, que ça soit en fait des messages on va dire sous forme de rêve, hein, donc à travers des messages en fait oniriques, donc à travers mon sommeil, donc on me réveille, j'ai des défunts qui viennent me voir, j'ai des guides en tout cas, enfin mes propres guides qui viennent m'informer, j'ai en tout cas des messages voilà, donc des messages de haute importance, etc. Je les note, il y a des fois où je ne les comprends pas forcément, donc ça me revient en fait au bout de quelques mois où en fait j'arrive à faire le lien parce que j'aurai une autre information, donc en flash auditif, d'accord, parce que je suis clairaudiente. Ensuite, je mets énormément des oracles parce que je les aime beaucoup, sachant que toutes les médiums ne travaillent pas forcément avec des oracles, mais moi ça me donne des précisions, ou en tout cas j'aime bien en fait, c'est dans ma manière à moi de peaufiner en fait au niveau des détails, sachant que donner des détails pour donner des détails ça ne sert à rien, parce que des fois vu que tout est modulable en fait, tout bouge en fait dans les énergies, ça sert à rien des fois de trop de donner de détails, parce que les gens vont s'attendre en fait vont s'accrocher aux petits détails et vont passer à côté en fait de l'éclairage de vie qui va être juste génial et parfait en fait de A à Z, sans qu'ils vont chercher la petite bête. Moi en fait j'utilise par exemple dans celui-ci, donc c'est l'oracle des miroirs, je l'aime bien pour faire mes guidances on va dire de l'année. J'en ai un plus puissant, donc, mais je préfère pas le faire parce que en fait ça fait pas partie vraiment de ma spécificité on va dire, hein, donc de médium. Moi je suis plus dans la guérison de l'âme, donc à travers les séances de consultation d'éclairage de vie, mais surtout à travers la thérapie, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même, vu que je suis curieuse, donc je le fais déjà pour moi, donc j'aime bien transmettre en fait ce qu'on me donne. Pour revenir à cet oracle, je tire, je le mets de côté, je mets la pire des cartes, celle-ci, la fatalité de côté. Donc c'est-à-dire que je veux plus la voir, parce qu'elle est sortie plusieurs fois, et dans les éclairages de vie que j'avais fait autrefois. Et donc, généralement, cette carte annonce vraiment un désordre, une catastrophe, etc., des révolutions, etc., etc. Bref, sachant qu'on me le donne de manière, on va dire, auditive, j'ai pas besoin, en fait, de la sortir, et je préfère donner des messages, comme je vous dis, avec des polarités négatives, mais derrière, il y aura des polarités, en fait, positives pour pouvoir donner un vrai message. Donc, celle-ci, on va dire, automatiquement et surtout volontairement, je la mets de côté. Donc, il nous reste ces autres oracles, ces autres cartes. Je peux le faire avec d'autres. Donc, vous voyez, j'ai déjà tiré celle que vous avez vue juste avant. Donc, où on nous annonce de nouveaux projets, et donc forcément la suite, vous le verrez en fait dans le descriptif sur mon blog. Voilà, comme ça au moins pour ceux qui sont, parce que à force on va dire d'écouter, on n'écoute plus, donc comme ça en fait vous pouvez y retourner en lecture et c'est beaucoup plus simple, et vous dites ah oui quel passage, etc. Donc voilà, et c'est beaucoup plus simple au niveau de la lecture, en tout cas je trouve personnellement, et même pour moi pour m'y retrouver, parce que quand je vous donne les informations pour aller retrouver les vidéos, c'est pas toujours évident. J'ai juste besoin de poser la question à mes guides, dans quel domaine ça va bouger pour 2025, soit dans les nouveaux projets, ou qu'est-ce que, on va dire, je vais en tirer trois
3 oracles. Ou, sauf si ça, voilà, ça saute et qu'il y en a plus, mais j'ai besoin de savoir quels sont les messages à entendre pour 2025. Est-ce que il y a des choses, des domaines qui vont bouger? On voit qu'il y a des nouveaux projets, qu'il va y avoir en fait on va dire la part divine qui est en nous va se réveiller et surtout donc on va dire le divin en fait va se manifester, sera avec nous pour ces projets-là. Donc moi j'ai besoin de savoir si les guides, il y a des domaines dans lesquels 2025 va bouger positivement, ça serait bien aussi, hein, voilà. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Voilà, allez, hop, il m'en faut 3 s'il vous plaît. Hop, hop, ceci, ouais, on va dire ceci, hop. Allez, une dernière, hop, je me concentre, 2025, quel domaine s'il vous plaît? Ou alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, moi, j'aime pas bien, pour information, faire des guidances, parce qu'en fait, j'ai la capacité de lire aussi pour moi, à travers les oracles, donc quand il y a de mauvaises nouvelles, je le prends aussi personnellement, et donc ça m'influence, je suis comme vous. Donc, du coup, c'est pour ça que j'évite de toucher avec mes mains, je le fais en guidance du jour, en oracle, donc voilà, la 3e. Donc c'est déjà pas mal, mais, et ça me parle souvent. Mais quand je fais avec des vrais oracles de guidance, d'éclairage de vie, parce que c'est différent, chaque oracle ne sont pas, en fait, ils sont tous différents, et donc c'est pas forcément, ne donne pas forcément des prédictions. Et il y a des cartes qui me parlent beaucoup plus que d'autres, parce que tout est relié en fait avec ma clairaudience. Voilà. Ou des flashs des fois quand j'en ai comme ça. Alors, l'homme. Pour l'homme, ça a beaucoup bougé. Et beaucoup de projets, de nouveaux projets, on va dire, pour les hommes. Voilà. Mais vraiment, on parle de l'être humain aussi. La sexualité, attention à ça. Ou alors, peut-être que c'est une bonne nouvelle. On verra après. Et surtout, la famille et dans tout ce qui est transgénérationnel. Hein. Là, il y a pas mal de choses. Donc là, j'en ai tiré une autre et il m'en faut une dernière. Pour 2025, un autre message, un petit dernier, s'il vous plaît. Un petit dernier. Ah, allez, c'est parti. Donc, je vous les montre. Il y a les rêves et il y a l'enfermement. Voilà. Avec la carte de l'homme, ce qu'on me parle, c'est qu'on parle de courage, de force, de l'être humain, et donc forcément de révolution. Que ça suffit, donc il y a un holà, un stop, et donc forcément l'être humain, en fait, de toute façon à long terme, l'être humain va se révolter, et donc forcément va se lever. Donc je vois encore des hommes vraiment en train de se lever, vraiment en train voilà, de ne plus se laisser faire. Voilà, en tout cas, ça sera la volonté de l'homme, avec un grand H, évidemment. Donc vraiment mais attention, parce que le seul bémol, c'est que il peut partir avec voilà, tête baissée, sans réfléchir, et donc forcément, on n'écoute pas forcément ce qu'il y a dans son entourage, ou en tout cas autour de lui. Donc ça, c'est vraiment le bémol. Et surtout, donc c'est la force et le courage, en tout cas, qui va nous habiter, et que il y a certainement des révolutions, donc et des tensions aussi qui risquent de se manifester, en tout cas assez rapidement pour le début de l'année prochaine. Avec la carte de l'homme, je vois surtout en fait, j'ai un flash surtout de policiers. C'est vraiment, je vois les forces de l'ordre, voilà, donc beaucoup. Il faudra faire attention dans les prochains temps ou peut-être les années à venir, mais dans les grandes villes, beaucoup de manifestations, et il ne sera pas bon en fait justement de se réfugier, ou en tout cas d'habiter dans les grandes villes. Et ce que je vois surtout, c'est qu'au niveau de la jeunesse, on est là en fait, on est vraiment dans la famille. Je vois qu'il y a vous voyez, il y a des branches un petit peu donc de partout. Ce qu'on me dit très clairement, ce que j'entends, c'est que la jeunesse va de toutes les manières, donc pour le travail, aura plus d'opportunités en fait à l'étranger qu'en France. Donc si pour l'instant en fait les énergies ne bougent pas, en tout cas je vois des gens partir vraiment
de la France en fait vers l'étranger et des étrangers en fait venir en fait en France. Ça va bouger notamment au niveau des familles, donc dans votre famille personnelle, mais également en fait au niveau de la famille, donc tout ce qui concerne les familles, donc les droits, parce qu'on parle de plus d'autorité, etc. Donc il y a des choses qui vont vraiment changer et on parle même de retraite. Hein, voyez, donc je pense qu'on va reprendre tout ce qui est au niveau famille, dans l'éducation aussi. Et ça va bouger au niveau de... Il y aura des gens aussi, donc on parle de tout ce qui est agrandissement de famille. Je pense qu'il y a des nouveaux projets aussi, des gens qui vont vouloir en fait vraiment agrandir leur famille, avoir des bébés, etc. etc. Donc voilà, donc vraiment de restructurer la famille. La famille va être un point essentiel pour en tout cas 2025. 2025, mais également dans les années à venir. On aura envie de se lever, de se battre, on aura envie en fait de trouver de la motivation, mais surtout pour ses descendants. Et on aura aussi envie de connaître d'où on vient. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant, de savoir qui on est, de connaître ses origines. Et aussi, on me parle de tout ce qui est origine. Donc, c'est-à-dire à l'origine de la Terre et aussi donc des choses qui sont cachées encore. Ça peut être au niveau de la génétique, mais ça peut être aussi... il y a des révélations. En fait, on parle de révélations, mais sur des... aussi au niveau de la terre, au niveau de d'autres contacts, et surtout au niveau des peuples. Voilà, au niveau du peuple et des peuples, parce qu'on parle de multiracines, donc c'est multiracial en fait, hein, vraiment. Donc c'est-à-dire que la France va devenir quelque chose, ou même dans le monde j'ai envie de dire, hein, c'est plutôt au niveau mondial, il y a vraiment quelque chose au niveau multiracial. Ouais, il y a du mélange là, hein, donc voilà. Donc il va falloir composer avec ça. Et tant que l'être humain n'est pas d'accord, il va y avoir encore des révolutions. Mais va falloir qu'on soit structuré au niveau de ça, parce que on va changer de paradigme, surtout au niveau des familles et surtout au niveau mondial. Les gens vont vouloir en fait réaliser leurs rêves, c'est très bien. Et donc on me parle aussi, donc vu qu'on parle de rêve, forcément il y a quelque chose avec la loi d'attraction et forcément avec tout ce qui est physique quantique. Je suis persuadée que, parce que dans ce que j'entends, c'est vraiment qu'il y aura une évolution dans les rêves. Donc le rêve, c'est aussi avec le sommeil, avec la conscience, avec le cerveau et donc avec aussi la physique quantique. On parle de ça. Et moi, j'ai foi en la physique quantique parce que c'est pas la première fois que je reçois, mais il y aura énormément une évolution et des changements en fait dans ces paradigmes-là qui sont à prendre en compte au niveau des rêves, au niveau de la physique quantique et au niveau de tout ça. Au niveau d'un point de vue, on va dire, personnel, attention à ne pas trop rêvasser et être spectateur de sa vie, mais pas que rêver en fait. C'est bien beau d'aller justement, donc aller creuser, d'avoir de l'ambition, voilà, d'aller chercher ses rêves pour pouvoir les réaliser. Mais voilà, il y a des choses en fait qui vont se mettre en place grâce aux rêves. Donc permettez-vous de rêver et surtout de rêver grand. La carte de la sexualité, on est en fait vraiment dans la quête du plaisir, donc plaisir charnel également. Donc attention à tous les vices, hein, tous ceux qui ont des vices ou des addictions au niveau de la sexualité qui peuvent reprendre. Ça peut vouloir dire aussi beaucoup de trahison sexuelle, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on nous révèle des choses aussi dans tout ce qui est partie intime, et donc forcément aussi dans la sexualité, il y a peut-être des choses aussi donc à entendre de ce côté-là. Mais ça peut parler aussi donc de tout ce qui est en rapport avec les maladies transmissibles. Voilà, donc je verrai en fait ce qu'on me donne en fait dans les prochains temps pour essayer de compléter ces informations-là. De toute façon, vous aurez tout sur je vous invite vraiment en fait à lire vraiment sur le blog en fait l'article pour en savoir un peu plus. Et puis de toute façon, dès que j'aurai des informations au cours de l'année, je les rajouterai si besoin. Donc voilà, pour savoir un petit peu plus. Pour beaucoup de gens, il y aurait une traversée du désert. Donc l'enfermement ici qu'on peut voir, c'est aussi beaucoup de solitude ou d'isolement, de se sentir à part et d'avoir une forme de mélancolie. Donc il va y avoir encore des déceptions, il va y avoir encore du mal-être, etc. Donc il va falloir faire attention à son état émotionnel quand même. Donc au niveau, je parle vraiment au niveau de la France, mais voilà, donc je pense qu'il y a encore voilà, on est encore loin de certaines joies au niveau de notre gouvernement et de ce qui va
voilà, ce qui va se dire. Je vois pas en finalité du mécontentement, bien au contraire, je vois encore de la déception, de la mélancolie, des gens qui se sentent en prison et chercher en fait à rechercher leur liberté. Voilà, donc c'est vrai qu'il va falloir vraiment travailler dessus. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas parce que il y a des domaines qui sont où on va rencontrer des blocages ou on va dire en France où il y a des blocages dans certains domaines que on doit se sentir aussi concerné. Il s'agit il suffit en fait juste de comprendre que la loi d'attraction existe bien et que justement il ne faut pas s'empêcher de rêver, qu'il faut travailler sur la pensée. Moi on parle de pensée, donc il y a aussi un changement de paradigme dans la pensée. C'est ce que j'entends. Donc, c'est très important. Je sais que de toutes les manières, 2025 va être un début de ce qui nous attend par la suite. J'avais parlé l'année dernière de beaucoup de sauvagerie, de beaucoup de choses cruelles, etc. De la violence, en fait, il va y en avoir au niveau du temps, au niveau encore, donc, ouais, encore beaucoup de choses au niveau des catastrophes climatiques, mais également, en fait, donc, en tout cas, il y a des violences, il y a des choses. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez, en fait, à un moment donné, avancer dans la vie et pour que notre monde puisse réellement changer, car au fond de nous, on souhaite tous un changement positif, que les choses, en fait, aillent de mieux en mieux. Après, il faut partir du principe qu'il y a des choses qui ne changeront jamais au niveau de la société. Cependant, ça ne veut pas dire que nous, notre vie ne peut pas, en fait, changer. Au contraire, c'est ce que j'allais dire, justement, c'est que même si vous voyez qu'il y a des domaines qui sont coincés, ne vous sentez pas forcément concerné. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de tenir les rênes de votre vie et donc justement de ne pas faire partie, on va dire, du peloton, on va dire, négatif de cette société. Et ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que la pensée est créatrice ou destructrice. Et donc forcément, c'est important de pouvoir y retravailler. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne avec les rêves, d'accord? Donc vraiment, pensez à vous et justement à ne pas avoir des pensées négatives, parce que ce que je vois, c'est que surtout les pensées risquent d'être encore un petit peu négatives. Cependant, ce qu'on nous a annoncé, c'est qu'il va y avoir aussi de nouveaux projets, donc on n'est pas tout seul, donc faut retenir quand même des notes positives. Il y a des polarités, il y a du négatif, il y a du positif qui en fait apportent tout simplement donc des changements par des crises, mais des crises qui sont essentielles pour justement apporter du changement au niveau de la société. S'il n'y a pas de crise, on ne peut pas changer. Et dans notre vie personnelle, quand on devient en fait un être spirituel, on se rend compte qu'on apprend avec nos épreuves et avec notre lot d'obstacles et on devient beaucoup plus fort, beaucoup plus en fait résistant, résilient, etc. Et notre conscience évolue. Et bien là, c'est la même chose, mais au niveau de la société. Il y a un moment donné, l'homme avec un grand H, on aura marre, aura envie en fait de se battre pour sa France, aura envie de se battre pour, on va dire, pour lui aussi, pour sa propre descendance. Donc, il va se battre. Donc, à un moment donné, on va taper du poing sur les, voilà, on va taper, on va dire, les poings sur les tables. Et donc, on va essayer de remettre un peu de l'ordre là où c'est un petit peu à l'envers. Donc, il y a encore de l'instabilité pour 2025, mais j'ai envie de vous dire que dans l'énergie, il y a du yin, il y a du yang, il y a du, voilà, comme dans chaque année, vous allez me dire, mais je note quand même une différence entre 2024 et 2025. L'année 2024, je vous disais, c'était quand même assez barbare, assez cruel, assez glauque. Là, on commence en fait un chapitre de vie où on va commencer à s'étaler sur les années, donc il y a encore des crises qui vont être relevées, mais derrière, ce que je ressens plutôt, c'est que dans les années, allez, dans les moins de 5 ans, dans les moins de 5 ans, il y a quand même des révolutions. Il y a quand même des révolutions, il y a quand même des choses qui se posent, parce qu'on parle de structuration et surtout on parle vraiment d'un autre monde aussi. Hein, donc vraiment, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais d'un autre monde. Il y aura un avant et il y en aura un après. Voilà, je terminerai sur ces notes-là. J'aime pas bien faire des éclairages de vie, mais voilà, dans ce que je ressens. Après, je préfère tout détailler, en fait, voilà, par écrit, c'est plus simple. Le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de ne pas vous raccrocher à l'éclairage de vie, à la guidance. Ce qui est essentiel, c'est de travailler pour soi.
C'est-à-dire que d'avoir un éclairage pour soi, c'est bien mieux que d'entendre en fait des prédictions mondiales, parce qu'en fait, tout peut changer et en plus c'est mondial. Donc ça veut dire que les énergies ne sont pas linéaires, donc tout peut changer. Il faut juste en fait se dire que si on veut travailler sur soi, un éclairage de vie c'est mieux pour nous, pour savoir où est-ce qu'on va, si on est dans le bon chemin ou pas du tout. Et il suffit pas d'en faire 150, il suffit juste d'en faire une ou voir en fait 2, elle est max tous les 6 mois pour voir, parce que c'est à partir de tous les 6 mois en fait qu'on change de point de vue, en tout cas au niveau de la pensée, donc c'est très important. Donc sachez retenir que 2025 sera l'année, on va dire, celle que vous méritez aussi. Et si vous n'avez pas travaillé sur vous, il y a un moment donné, ben, ça ressort en fait d'un point de vue négatif. Avec cette dernière carte qui est sortie en fait dans l'une des premières, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'échec possible. Simplement que l'échec est tout simplement le fait de répéter en fait, d'essayer des actions, des événements, des réussites, etc. Et qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Donc pour moi, l'échec n'est pas possible. Avec les nouveaux projets, c'est vraiment en fait, on vous dit d'allez-y, en fait, allez-y, foncez en fait si vous avez des rêves, foncez si vous avez des vrais projets. Il est temps en fait vraiment de mettre en place en 2025 vos projets. De toute façon, il va y en avoir des projets, donc ça c'est clair. Il y en a aussi au niveau mondial, je vous le dis quand même, parce que c'est ce qu'on me dit. Moi, c'est ce que je vois, c'est les étoiles, c'est le ciel. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on va nous montrer dans le ciel. Je pense qu'il y a aussi des révélations au niveau du ciel. Donc ça peut être des fusées, ça peut être au niveau de l'espace, ça peut être au niveau de la planète, ça peut être au niveau aussi de... Enfin tout ça. Pour moi, il y a vraiment des vérités qui vont sortir au fur et à mesure du temps. C'est comme si 2025 était un début d'annonciation, voilà, donc et de nouveaux projets. Tout ce qui va se mettre en projet pour 2025 va quand même en fait vous attirer l'espoir en fait. Hein. Bon, après ça se fait pas sans travail et sans désespoir aussi, mais derrière en fait, ce qu'il faut retenir, c'est focaliser votre attention sur vraiment voilà les projets et tout ce qui est positif. Hein. Voilà, donc sur ces notes positives, je vous souhaite vraiment de passer une belle année et surtout de créer le meilleur à venir.